Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un temps de partage par rapport aux énergies qui ont commencé, je dirais, à se diffuser et à se propager euh, au moment de la conjonction Uranus-Jupiter, donc au mois d'avril. Alors c'est le 21 avril et la carte du ciel que vous avez sous les yeux de ce début de conjonction, donc 1h30, pardon, heure locale, donc 3h30 en temps universel. Alors, c'est la carte du ciel, c'est la photo de cette naissance, de cette conjonction. Et je voudrais aborder différents points concernant cette conjonction, les énergies qu'elle propose et comment nous pouvons nous en saisir pour comprendre ce qui se passe pour nous et puis aussi pour le monde. Mais bon, tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, vous voyez, vous avez bien sûr donc Uranus-Jupiter qui était à ce moment-là à 21 degrés 50 minutes d'arc du Taureau. Nous avons mais, pour cette entrée, cette conjonction, un ascendant en Poisson et donc la conjonction en maison 2. Donc, vous savez que la maison 2 est en analogie avec le Taureau et de surcroît, cette conjonction s'est déroulée ou a eu lieu dans le signe du taureau. Donc double taureau, on va dire, puisque c'est l'axe de 8 et en plus axe taureau-scorpion, sachant par ailleurs que nous avons Pluton, donc à ce moment-là, un des deux maîtres du scorpion au carré du Soleil et Mars opposé à la Lune. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est généré par cette conjonction en termes énergétiques de transformation majeure, de réforme à la clé. Et on voit bien que ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête qu'en astrologie mondiale, l'aspect Uranus-Jupiter et l'aspect de l'Europe de l'Ouest et aussi de la droite, de l'extrême droite. Donc nous avons ici des éléments intéressants. Et par ailleurs, nous avons Saturne-Neptune qui formera la conjonction plutôt en 2000, début 2025, mais qui est en train de se former alors qu'Uranus-Jupiter s'est formé et débute. Donc, et par ailleurs, Saturne-Neptune, c'est en lien avec l'Europe de l'Est et plutôt l'extrême gauche. Donc vous voyez, il y a des enjeux intéressants du point de vue mondial. Mais du point de vue personnel, c'est aussi intéressant parce que l'on voit que nous sommes dans une fin d'un temps, mais oui, avec des énergies qui s'accrochent au passé. Donc, quels que soient, je dirais, les côtés, les bords et les rebords, peu importe, tout est en lien avec une forme de crispation par peur. Derrière, il y a les peurs, puisque nous sommes quand même avec Neptune, Saturne en poisson. C'est une forme de purification, plutôt que, oui, oui, avec ces deux axes, nous avons quand même Poisson Vierge et Taureau Scorpion, donc purge et purification, dans le sens de notre nettoyage de nos conditionnements et de nos programmations. Et je reviens là-dessus parce que c'est fondamental sur ce qui se joue en termes de fin d'un temps qui génèrent des soubresauts qui sont vraiment très importants et qui vont être, je dirais, à l'origine, ou en tout cas générés par des motivations qui sont des motivations fondées sur des peurs. Et là, nous avons un enjeu majeur puisqu'il s'agit bien de choses qui ne reviendront jamais. Nous sommes à la fin d'un temps et nous nous accrochons les uns ou les autres à quelque chose qui est en train de disparaître. Mais bien sûr, c'est comme les trémulations de la fin, c'est douloureux, c'est difficile, c'est éprouvant, et pourtant, c'est un passage obligé, un peu comme la fonction des trous noirs dans l'univers. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est une espèce de tunnel de couloir qui nous conduit vers une autre dimension, un autre plan énergétique. Donc c'est un saut dans l'inconnu,
Et pourtant, cet inconnu, dans cette traversée, nous propose une transformation et une transmutation majeure. Je répète, nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, Pluton en Verseau, Saturne qui est de son côté le deuxième maître du Verseau et qui parle de libération, donc d'un tri et d'une libération par rapport à d'anciens schémas. Vous voyez, parce qu'il faut toujours penser que Saturne, deuxième planète maîtresse du Verseau, a une fonction de libération. Donc nous avons ici Uranus qui est en Taureau, signe de terre, qui est dans ce signe des valeurs à tous les niveaux, transformation de nos valeurs, une réforme, une remise à plat, et c'est une sorte avec Pluton en Verseau et Saturne, Neptune en Poisson, d'autant que Saturne, Neptune entreront et feront une conjonction en Bélier, c'est la fin d'un temps en Poisson pour arriver vers une sorte de nouvelle humanité. Mais avant d'y accéder, il y a du nettoyage à faire. Et ce nettoyage, euh, avec des motivations qui sont des peurs, bouscule, génère des peurs d'abandon, des peurs de perdre, qui font que je dirais, les positionnements se structurent sur une forme de rigidification, alors que c'est la fin. Donc, même si on se rigidifie, c'est plutôt par peur et on ne reviendra pas sur des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne fonctionneront pas, puisque c'est la fin. Tout ce qui est proposé, quel que soit aujourd'hui dans nos existences, ce qui est proposé, c'est pour nous montrer en miroir que c'est terminé. Donc, il y a quelque chose en termes de confiance qui est difficile à avoir, puisque l'on nous renvoie que des choses qui sont mues par la peur, les peurs, et l'on voit bien qu'ici, il s'agit bien, et regardez, le maître du taureau, la planète maîtresse, c'est Vénus. Nous avons ici Mercure, Vénus, nœud nord en bélier, le maître du bélier, Mars, en poisson, pris en tenaille entre Saturne et Neptune. Donc il est bien question de quelque chose pour, en quelque sorte, comprendre qu'il faut rompre, couper avec des fonctionnements du passé qui font qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a quand même la Lune à ce moment-là qui est en balance et le nœud sud est en balance, n'oubliez pas. Donc Vénus, planète maîtresse en bélier, conjointe au nœud nord et Mercure aussi, Pluton au carré du Soleil, Mars opposé à la Lune, Pluton-Mars, comme vous savez, planète maîtresse du Scorpion, Uranus, Jupiter dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc c'est bien un cycle qui débute sur un fond de chaos, de déstabilisation, de révolte. Pluton en Verseau, réforme, révolte, affirmation d'un nouveau pouvoir avec des réactions épidermiques. Nous avons ici Vénus, Mercure, nœud nord en bélier. La Lune, même signe que le nœud sud. Mars entre Saturne et Neptune en poisson. Donc c'est une lutte pour des idéaux, mais en quelque sorte, des idéaux révolus. Conditionnement du passé. Programmation fondée sur des peurs de perdre, des peurs d'abandon. Fondée aussi, ben, nous avons cet axe taureau-scorpion, hein, sur l'argent, sur l'économie. N'oublions pas, hein, c'est l'axe de l'argent, de l'économie, des héritages, des valeurs, des biens. Et là, nous voyons bien qu'il y a nécessité de tout réformer, de tout mettre à plat, mais non pas en s'accrochant et en revenant sur des valeurs du passé, en rigidifiant, quelle que soit l'orientation, puisqu'il s'agit bien d'abandonner, d'accepter de perdre pour aller, pour s'engager dans cette forme de trou noir hein, énergétique qui nous propose une transmutation et de rencontrer un inconnu, de rencontrer cet inconnu qui est d'un tout ordre, un tout autre ordre que ce que l'on connaît. Donc ne pas s'accrocher à des choses qui sont juste des réactions face à des peurs. C'est la fin donc d'un temps auquel certains s'accrochent encore désespérément, hein, donc c'est bien ce qu'on l'on ressent là, hein, c'est la fin, hein, donc s'accrochent désespérément en brandissant d'anciennes croyances, hein, nous sommes ici Saturne, Neptune, Poisson, hein, qui font écho à des conditionnements
qui s'inscrivent dans des programmations collectives, hein. N'oublions pas, un Neptune Poisson, hein, c'est le collectif, hein. Et là, opposé à la Lune en balance, hein, qui, voilà, on est dans cet axe des nœuds lunaires, hein, où le nœud nord est en bélier et il n'est plus question de faire consensus, hein. C'est sur le fond un emplacement avec Saturne. De l'autre côté, Mars et Neptune en poisson qui évoquent les peurs sous-jacentes, qui motivent les réactions, peur de perdre, peur d'être abandonné, sans soutien, sans protection. Et parallèlement, comme on ne peut plus se conformer, on ne veut plus se conformer à ce qui était auparavant, Lune, Balance, avec notamment nœud sud en Balance, donc plus se conformer à ce qui auparavant faisait consensus pour ne pas être marginalisé. Cela fait que pour les uns ou les autres, il y a en quelque sorte l'audace ou oser exprimer ce qu'ils pensent, s'affranchissent du besoin d'harmonie, d'équilibre, voire de justice, car le vivre ensemble n'existe plus, il est supplanté par les peurs individuelles et collectives, qui forment quelque part ces derniers soubresauts d'un temps qui tirent les uns ou les autres vers le bas, alors que nous allons aller vers ce Neptune, pardon, Saturne, en début de bélier dans quelques mois, Pluton bah, qui repartira en phase directe après une traversée de 2 mois en Capricorne, hein, octobre-novembre, hein. N'oubliez pas que là, ça va encore finir le travail qui était opéré par Pluton en Capricorne. Ça va se terminer octobre-novembre pour ensuite que Pluton rentre en Verseau. Donc on est bien dans quelque chose d'une nouvelle humanité, la fin de quelque chose qui est en train de se passer actuellement pour un début. Mais soyons vigilants, que voulons-nous pour ce futur? C'est aussi ça. Pluton en Verseau, notre pensée fondée sur nos émotions fonde ce que nous voulons de notre futur. Donc soyons vigilants à nos pensées tout le long de la journée. Soyons vigilants aux émotions sur lesquelles s'inscrivent nos pensées, car n'oublions pas que le glyphe du Verseau, hein, ce sont des vibrations et que nos pensées sont des vibrations, que nos émotions génèrent des pensées qui sont des vibrations et qu'il y a des plans vibratoires auxquels on va adhérer comme des aimants et forcément, si l'on vibre selon des fréquences basses, l'on adhérera à des plans vibratoires plus bas et c'est à nous de nous connecter à des plans vibratoires plus hauts, ne pas euh, penser, hein, je reviens sur le terme penser, que ce n'est pas possible, mais se demander comment c'est possible, justement, pour pouvoir accéder et ouvrir une porte de possible. Donc, c'est à partir de nos émotions, de nos croyances, de nos émotions par peur de s'accrocher donc à certaines choses connues, alors qu'il y est question d'aller vers de l'inconnu potentiel, mais de s'ouvrir à ces plans énergétiques de fréquences vibratoires plus élevées, alors que là, au regard de ce qui se passe, les peurs fondent les fonctionnements, les comportements des uns et des autres, et de ne pas se laisser imprégner par ces peurs, ces modes de pensée qui nous raccrochent à des plans vibratoires de fréquences basses, fondés sur la peur. Et c'est là que nous avons un travail de conscience, et c'est important, hein, de conscience à mettre en place dans nos vies au quotidien, minute après minute, sans se culpabiliser de nos comportements parfois qui sont happés, absorbés par ce qui se joue autour de nous, mais en se disant, tiens, voilà, je me suis encore fait avoir. Et là, hop, de se dire, bon, et de pas se culpabiliser, mais avec cette vigilance, de se reprendre et de nourrir à nouveau ou de nourrir davantage des émotions plus élevé en termes de joie intérieure, de capacité d'émerveillement, de capacité à écouter, à aimer, à regarder, à être à l'écoute et ne pas s'enfermer dans son monde, parfois triste, avec des raisons parfois, mais en même temps d'essayer de s'en extraire en regardant autour de soi ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est
plutôt facteur d'élévation en termes vibratoires. Et cela nous connecte au fur et à mesure et de plus en plus fréquemment, de plus en plus souvent, à des plans énergétiques plus élevés. Donc ce travail s'opère aussi par des prises de conscience régulières dans la journée et justement de nous ramener, ben, quand on sent que l'on s'en éloigne et que l'on glisse vers le bas, de ramener notre conscience vers des choses plus lumineuses, plus agréables, afin de nous reconnecter une fois de plus et encore à un plan différent. Et c'est ce travail de répétition, de conscientisation qui nous amène à vivre sur un autre plan et à accéder à d'autres choses. C'est pour ça qu'il est question de dire, non pas ce n'est pas possible, mais comment c'est possible afin de nous ouvrir à un champ énergétique plus élevé. Et si j'appelle l'attention sur cela à travers un thème, hein, comme celui de la conjonction Uranus-Jupiter, c'est qu'il est possible de l'interpréter sur un autre plan, c'est-à-dire comme un levier de prise de conscience de ce que nous propose l'univers en matière de levier et d'accès à un autre plan énergétique, car en ce moment, et particulièrement là depuis quelque temps, les énergies vibratoires sont en train de combattre les unes contre les autres. Ça, enfin, c'est pas un combat, mais en même temps, c'est une cohabitation, si on peut dire, hein, mais ce n'est pas inintéressant, qui va nous permettre de nous élever, qui nous offre un levier, une opportunité de prendre conscience encore plus et davantage de la nécessité de de se connecter à d'autres plans énergétiques avec des points de vigilance et de responsabilité. C'est aussi ça, Saturne. Et j'ai évoqué Saturne rétrograde. C'est aussi ça, Saturne rétrograde. C'est quelle est ma responsabilité dans ce que je veux pour moi et pour le monde? Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Quelle, quelle est la loi intérieure que je veux installer en moi en termes de sagesse afin de prendre ma responsabilité dans l'évolution, dans la transformation, Pluton, Verseau, de cette humanité et de l'humanité qui est en moi, de l'humain en moi. Voilà, je voulais partager ça avec vous et regarder dans votre thème comment les choses peuvent être activées pour vous et quel levier au quotidien vous pouvez avoir en ayant une vigilance accrue sur vos émotions et vos pensées. À très bientôt. Au revoir et merci pour votre écoute. Merci pour tous vos échanges, vos mails et les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si vous aimez, bien sûr, parce que c'est important pour être toujours exister sur YouTube. À bientôt. Au revoir.